Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Dans cette nouvelle vidéo, je vais m'adresser aux débutants en modélisme et je vais vous parler comment charger une batterie LiPo. Tout ça, donc vraiment les basiques pour les débutants. Je vais vous parler de la batterie, du sac de charge aujourd'hui. Ensuite, je vais vous présenter deux petits chargeurs, vraiment des chargeurs à bas prix. Donc on est dans les 20 € et un dans les un peu moins de 40 €. Tout d'abord, commençons par la batterie. Donc, vous avez acheté une batterie. Ici, c'est une batterie 2S, donc 2 éléments. Voilà, elle est livrée dans sa petite boîte en carton. C'est une batterie de 5200 mAh. Donc ça, c'est la capacité. C'est pas ce qui fait la puissance, mais c'est ce qui fait l'autonomie de votre voiture. C'est-à-dire que plus le chiffre est grand, plus longtemps vous pourrez rouler. Mais c'est pas plus vite, c'est pas parce que vous achetez une batterie 8000 au lieu de 5000 que votre voiture ira plus vite. Elle ira à la même vitesse, c'est juste qu'elle durera plus longtemps. Donc, par exemple, une batterie de ce type, 5200 mAh, sur un camion de type Tamiya avec le moteur d'origine, vous pouvez rouler quasiment entre 20 et 30 minutes sans problème. Après, n'hésitez pas à faire des pauses, sinon votre variateur va chauffer. 50C, alors ça c'est la capacité de décharge en crête. Donc normalement elle est capable de fournir 50 x 5200 mAh sur un instant très court. Voilà, donc ça, plus ce chiffre est élevé, plus en théorie la batterie est adaptée à la compétition. Après, pour un usage compétition, loisir, même course amicale, 50C est déjà largement suffisant. C'est une batterie dans un boîtier hard case, donc elle est emballée dans un boîtier en plastique afin d'améliorer sa sécurité. Sur cette batterie est fourni donc un gros câble pour la charge et pour la décharge, ainsi qu'une prise d'ici de type DIN. Ça, c'est libre à vous de changer les prises. Voilà. Ensuite, ici, c'est une prise de type équilibrage. Je vais vous expliquer tout de suite. Alors, pour charger votre batterie, il vous faudra des chargeurs. Donc ici, on va vous en présenter deux. Donc un chargeur dans les 20 €, un chargeur dans les 40 €. La grosse différence entre les deux, c'est sur le deuxième, un peu plus cher, vous avez un affichage digital. Quelles sont les différences entre ces deux chargeurs? Sur le premier, l'entrée de gamme, le multi-pic, vous pouvez charger des batteries LiPo, LiFer, NiMH, et il y a aussi en fin de charge un processus de balance. Donc ça va équilibrer les deux éléments, puisque à l'intérieur d'un accu, il y a deux éléments. Voilà. Alors ce chargeur est capable de charger des accus de type LiPo 2S, comme ceux que je vous ai présentés, voire 3S. Si vous voulez rouler avec des accus du 4S, vous ne pourrez pas utiliser ce chargeur. Par contre, si vous chargez des accus NiMH ou NiCad, vous pouvez aller de 4 à 8 éléments. Donc en LiPo, c'est de 2 à 3 éléments. Aussi, le courant est réglable jusqu'à 2 ampères. Donc si vous avez besoin de faire des charges très rapides, bien sûr, il faudra monter en budget. Voilà. Ensuite, le deuxième chargeur, qui coûte un peu plus cher, donc environ 40 €, vous pouvez charger jusqu'à 3 ampères. Il y a une prise d'alimentation sur 220. Vous n'avez pas besoin, pour les deux chargeurs, de vous balader avec une alimentation à côté. Celui-ci, par contre, peut charger des accus 4S en LiPo, donc de 2S, 3S et 4S. Toujours pareil, voilà. Et pareil, il peut charger du LiPo, LiFe, et la grosse différence avec le premier chargeur, c'est qu'il peut prendre les accus lithium polymère high voltage. Donc c'est les accus qui ont un petit peu plus de voltage. C'est marqué dessus quand vous les achetez, il est marqué HV. Si vous achetez pas des accus HV, vous n'êtes pas obligé d'acheter un chargeur HV, mais voilà. Donc il prend aussi les NiMH, les NiCad. Je sais pas pourquoi on parle encore des NiCad parce qu'on en trouve tellement plus. Et en fin de charge, il va équilibrer aussi. Alors on va tout de suite vous les présenter. Alors voilà comment se présente le premier chargeur, le multi-pic. Il n'y a pas d'affichage digital, juste un petit boîtier, un câble d'alimentation, une seule prise commune. En plus, avantage où on va vraiment tourner vers un chargeur de loisir, c'est qu'il y a une fiche Tamiya. Donc si vous voulez avec des Tamiya et que vous voulez pas changer de fiche, et ben ça c'est parfait. Ensuite, donc on va le brancher. Voilà, le chargeur est allumé. On sélectionne le type de batterie. Il suffit de rester appuyé longtemps. Voilà, donc là je suis en LiPo. Donc je vais brancher mon accu. Donc ça c'est pas la prise ici, vous voyez bien. On est bien sur une prise d'équilibrage.
Ah oui, alors j'ai oublié de vous montrer la notice. Donc elle est très simple, un côté en anglais, un côté en français. On vous explique comment charger les batteries lithium polymère et les batteries NiMH. On nous explique comment régler le courant. Donc c'est vraiment très simple. Sur ce modèle-là, on peut régler deux types de courant, du 0,7 A ou du 2 A. C'est franchement simple. Pour le régler, appuyez 2 secondes sur le bouton LiPo. Donc si on appuie 2 secondes sur le bouton LiPo, voilà, donc là, si toutes les trois clignotent, je suis en 2 A de charge. Donc par exemple, en 2 A, si un accu de 5002 est vide, il faudrait au moins 2 heures, 2 heures et demie pour charger cet accu. Mais bon, en général, on vide jamais un accu complètement, hein. Il reste souvent 30% de sa capacité, donc il n'y aura pas 2 heures et demie, mais peut-être 1 heure et demie avec un chargeur comme ça. Et l'autre en 3 ampères, ben, il n'y aurait plus qu'une heure à 1 heure et demie de charge. Plus vous montez en puissance de charge, plus courte sera la charge. En général, on ne dépasse pas, donc ça c'est un conseil. On va vous parler dans les notices de charger à 1C pour de la compétition. Donc 1C, c'est une fois la capacité nominale, donc 5200 mAh. 1C, ça veut dire de charger avec 5200 mAh. Donc ce chargeur-là ne le permet pas, mais si vous pouviez en compétition, vous pourriez charger jusqu'à 5,2 A. Alors il y a des gens qui se permettent de charger beaucoup plus fort. Oui, pour de la compétition à très haut niveau, mais sachez que vous abîmez vos deux accus et la charge en est d'autant plus dangereuse. Alors oui, donc pour de la charge LiPo, on n'a pas besoin du cordon qui est fourni avec. On prend simplement la fiche d'équilibrage de l'accu, on la met ici sur le port correspondant. Hop, alors ici, cet accu là tient pas très bien dedans. Et on appuie 2 secondes, voilà, sur le bouton où la LED est allumée. Et donc là, tant que ça clignote vert, c'est que la charge est en cours. Lorsque la LED devient fixe, la charge est terminée. Bien entendu, on n'oublie pas de placer son accu dans un sac à LiPo. Donc là, je vais couper. Hop. Donc avant la charge, vous placez votre accu dans le sac à LiPo. Voilà, donc ça c'est un sac LiPo Safety Bag. Donc c'est vraiment pour augmenter la sécurité. C'est obligatoire sur les compétitions. Donc je vous conseille fortement, si vous n'avez pas encore de sac, d'en acheter un. Mais c'est très important. Je vous montrerai peut-être en lien dans cette vidéo des images de gens qui ont eu des maisons brûlées, des voitures brûlées parce qu'ils ont chargé dans leur coffre, ou des ateliers entièrement brûlés. Donc les LiPo, c'est dangereux, on charge dans des sacs de charge, et on ne charge jamais lorsqu'on ne surveille pas et lorsqu'on n'est pas présent dans la pièce. C'est une chose très importante. Vous chargez, vous êtes présent. Sinon, au pire, vous les chargez dans un sac de charge. Mais si vous n'êtes pas présent, ne chargez pas sans sac, s'il vous plaît. Au deuxième chargeur, le chargeur Ultrapeak 4 qui coûte à peu près 39 € sur les sites internet. Donc celui-ci, je vous ai déjà présenté. Alors le voici. Alors celui-ci est fourni toujours avec son cordon d'alimentation. On va tout de suite le brancher. Voilà, donc là l'avantage quand même c'est qu'on a un affichage digital. Ici on a un cordon DIN qui est branché via deux prises. Des grosses prises jack, donc ça c'est très agréable. Hop. Et on a les prises d'équilibrage 2S, 3S et 4S. Voilà. Ici c'est l'aération. Donc le chargeur a tendance à chauffer un petit peu lorsque vous chargez à 3 ampères. Donc ne le recouvrez pas. Hop. Alors on va brancher. Donc j'ai placé mon accu dans le sac de LiPo. Alors l'inconvénient sur beaucoup d'accus, c'est que la prise d'équilibrage du coup sort pas beaucoup. Alors c'est un peu embêtant parce qu'il faut du coup la brancher vraiment très serrée. Alors il existe des rallonges. Non, oui, parce que là du coup vous voyez il faut plus bouger. Ça c'est pas le côté très pratique. N'hésitez pas à acheter, si vous avez des accus 2S, vous demandez une rallonge de chargeur 2S. Voilà. Ici la prise DIN du chargeur, je viens la brancher dessus. Le chargeur m'indique que je suis bien en LiPo. Je charge à 3 ampères, il y a deux éléments c'est un LiPo 2S. Le premier élément, le numéro 1, est à 77% de sa charge et le deuxième à 78%.
Donc la charge là s'est lancée toute seule. Donc on peut changer le courant d'ampère pendant la charge. On peut changer la batterie, mais je ne vais pas m'amuser à le faire, faut pas le faire. Et lorsque la LED, alors ici la notice, hein, toujours un côté en anglais, un côté en français. Lorsque la LED deviendra bleue clignotante, vous débrancherez la batterie. Si elle devient violette fixe, c'est que le chargeur, donc là elle est rouge, mais quand elle deviendra violette fixe, ça veut dire qu'on sera en mode équilibrage. Il va rééquilibrer les deux éléments. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est que ces deux chargeurs font un équilibrage en fin de charge. Donc vous avez toujours des accus au top. Alors pour conclure, si vous avez un petit budget, je vous conseille un chargeur comme celui-ci à 20 € environ, entre 20 et 25 €, sans affichage digital, avec une charge assez lente. Donc si vous faites du loisir, il n'y aura aucun souci. On est en 2 ampères. Donc si vous roulez avec des accus, je l'ai dit tout à l'heure, en 5000 mAh, il vous faudra à peu près 2 heures de charge. Avec celui-ci, un chargeur dans les 40 €, vous aurez une charge à 3 ampères, donc une charge pour un accu vide à peu près d'1 heure, 1 heure et demie. Et puis vous aurez un contrôle sur l'écran. Donc c'est un petit peu plus, c'est un plus, excusez-moi. Voilà, il ne faut pas hésiter à investir dans un sac de charge, comme on a pu voir, et aussi dans une rallonge de la prise d'équilibrage. Alors c'est pas une obligation, mais on a pu voir que je suis obligé de mettre le sac à côté, et si on bouge, ça va se débrancher, donc ça c'est pas pratique. Voilà, c'était 2 chargeurs loisirs, et je vous ai expliqué les bases des charges pour les débutants. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À très vite. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour être prévenu des autres vidéos. Et laissez-moi des commentaires. Au revoir.